Le label qualité est une certification pour primer la compétence managériale des organisations de la société civile, mesurer l'essor de ces organisations, mesurer le professionnalisme et reconnaître la qualité du travail effectué par les organisations de la société civile au pays. C'est une distinction incontestée garante de la crédibilité, de la capacité opérationnelle et professionnelle, d'ailleurs qui permet à l'OSCE, je veux parler bien de l'organisation de la société civile, d'être considérée comme un modèle en matière de gouvernance efficace et qui inspire le respect aux yeux des partenaires techniques, financiers et même de nos bénéficiaires. Ce label permet désormais au PTF d'identifier Alinagnon comme un partenaire crédible et professionnel, mais aussi d'apprécier notre rôle et surtout notre utilité dans la société civile afin de nous accompagner financièrement et techniquement pour l'atteinte de l'agenda 2030. Du genre. Nous disposons des groupes thématiques sectoriels liés aux services sociaux de base, agriculture, eau, assainissement, santé, éducation, genre, cadre de vie. Nous disposons des CPC dans les 77 communes et cellules de participation citoyenne qui veillent à atteindre aussi nos objectifs au niveau local. Survie de la mère et de l'enfant est une ONG qui est créée le 8 mars 1989 à Dassazoumé, des suites de la disparition d'une dame en travail d'accouchement. Elle était à son 6e geste qu'elle effectuait en l'absence de sage-femme de santé. L'ONG a pour vision la démocratie ne sera une réalité vécue que lorsque les droits des minorités que constituent les femmes et les enfants seront pris en compte. L'ONG est gérée par 4 organes que sont une assemblée générale regroupant tous ses membres, une direction, un conseil d'administration, une direction exécutive et un commissariat aux comptes. Survie de la mère et de l'enfant intervient principalement dans le domaine de la santé maternelle et infantile. Elle est donc la toute première ONG du secteur de la santé à être reconnue et déclarée d'utilité publique en Conseil des ministres. Muragbe a été constituée le 30 décembre 2006 et enregistrée officiellement le 16 mai 2007. Elle est née pour apporter un accompagnement, une solution aux enfants qui sont en situation de handicap, notamment le handicap intellectuel. Elle a aujourd'hui à son actif un centre à Cotonou et une antenne à Dambo. L'ONG Centre de développement économique local est créée en avril 2005 avec comme mission d'accompagner le développement économique local à travers le renforcement technique et financier des acteurs économiques locaux et la contribution à l'amélioration du cadre de travail de ces acteurs économiques. Aldiport, créé en 1989 et reconnu en 1990 et comme une ONG nationale de développement
de droit béninois agit avec les communautés à la base pour influencer les politiques en vue de lutter contre la pauvreté, les injustices et les inégalités sociales. Elle utilise 34 professionnels dans 5 départements et intervenant généralement avec 6 projets en moyenne par an pour apporter des réponses durables et innovantes sur des données, palette des thématiques données. L'ONG Alinagnon est une association béninoise de sécurité routière créée en 2009 par des jeunes sur mon initiative. Elle intervient sur tout le territoire national. L'ONG Alinagnon est dirigée par une équipe permanente et avec le soutien des milliers de bénévoles constitués à 95% environ des jeunes. L'ONG Alinagnon vise à promouvoir la sécurité routière par l'éducation, la formation, la bonne gouvernance et la sensibilisation. Et promouvoir les comportements appropriés pour la prévention des accidents de la route et l'entretien des infrastructures routières. Elle fait également des études et des recherches liées à la sécurité routière. Elle aide, conseille, forme des personnes victimes d'accidents de la circulation pour leur autonomisation et réinsertion socio-professionnelle. Le service des sœurs pour la promotion humaine des oblates catéchistes petites servantes des pauvres est le volet social du charisme de cette famille religieuse. Il a 6 domaines d'intervention, à savoir le programme d'appui à l'inclusion des personnes handicapées, les orphelins et enfants vulnérables, la santé, l'éducation, la promotion féminine et la protection des personnes de 3e âge. Notre mission est d'aller vers les plus pauvres pour être auprès d'eux les témoins de la tendresse de Dieu. Et notre vision est une synergie d'action pour un monde sans exclus. Le SSPH travaille avec toute organisation qui poursuit les mêmes. Nous voudrions sincèrement remercier tous les membres du comité de labellisation pour le sérieux qui a entouré tout le processus. Ensuite, la maison de la société civile pour l'initiative. Être labellisé donne une satisfaction morale, une fierté pour toute l'équipe de l'ONG Alinagnon. C'est le fruit de l'engagement, de la détermination, des durs travaux abattus jour et nuit depuis une dizaine d'années par l'équipe. D'un côté, cette labellisation nous lance le défi pour maintenir le cap, de travailler encore plus dur pour toujours mériter notre place de modèle au sein de la société civile béninoise et internationale. Être labellisé nous donne une certaine satisfaction par rapport aux efforts d'assainissement consentis depuis plusieurs années dans la gestion de notre structure, la gestion administrative, la gestion organisationnelle, la gestion financière. Ça confirme les résultats des divers audits et des contrôles externes comme des contrôles internes satisfaisants que nous avons de la part de nos partenaires, mais aussi de la part de notre propre organisation. Être labellisé nous permet d'avoir une meilleure image de notre institution et nous encourage à maintenir le cap et à mieux faire pour mériter cette labellisation dans le fil des temps, à toujours maintenir la tête haute en face de nos défis. D'abord, un sentiment de joie. Nous sommes très heureux de reconnaître que la société valide le travail qui est abattu après 10 ans. En même temps, c'est un sentiment de défi et de responsabilité. Parce que nous sommes appelés à capitaliser les acquis et à travailler pour plus de performance. Le fait d'être labellisé nous rassure que nous sommes sur la bonne voie parce que le CDL a 3 valeurs essentielles que sont le professionnalisme, la disponibilité et la transparence. Et chaque jour, nous travaillons à ce que
ces valeurs s'identifient à nos actes et ce que chaque acte que nous posons puisse aller dans le sens de ces valeurs. Donc, le fait d'être reconnu aujourd'hui comme professionnel distingué par ce label montre que nous sommes sur le droit chemin et que nous devons poursuivre. Et s'il reste encore des insuffisances, nous devons les combler pour que d'ici 3 ans, nous puissions encore renouveler ce label et que nous puissions continuer à aller chaque fois de l'avant. Les organisations qui n'ont pas pu obtenir le label, je les encourage à ne pas baisser les bras, à poursuivre le combat, à aller de l'avant. Quant aux OSC qui ne se sont pas encore engagés, je les encourage à s'y engager parce que la survie de leur organisation en dépendra certainement. Merci les collègues qui ont eu l'initiative de participer à cette première édition de labellisation, mais qui malheureusement ne sont pas retenus par la suite. Et je leur demande que c'est une bataille, ce n'est pas la guerre qui est perdue et la guerre continue et qui s'arment de courage pour d'autres éditions. Pour ceux qui n'ont pas pris l'initiative d'y participer, je leur demande, et c'est une exhortation, et de se mettre directement dans la danse parce que ça s'impose et ça s'imposera toujours à tout le monde. Nous sommes engagés dans un processus de réforme au niveau national et la réforme a atteint quand même aussi le secteur OSC. J'invite toutes les ONG nationales à se soumettre à l'exercice parce qu'en fait, c'est une manière d'aller vérifier votre état de santé. Qu'elles aillent s'inscrire, qu'elles aillent se faire labelliser pour regarder, pour voir à quel niveau elles se trouvent. Et ça leur permet de s'organiser, de se perfectionner, de s'améliorer, d'être au top. Je les encourage à aller toutes, j'en appelle à toutes les ONG du Bénin à aller vers la labellisation de la maison de la société civile qui est un instrument de mesure de leur capacité dans les interventions que le gouvernement nous propose. Voilà ce que je comprends par... voilà l'appel que je voulais faire à nos collègues ONG.